Séisme sans précédent au Japon, la communauté japonaise de Toulouse réagit. Du nouveau pour le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Ouverture de la saison de la pêche 2011, tous à Voligne. Une image qui a fait le tour du monde, la déferlante submergeant les terres du Japon après le séisme et emportant tout sur son passage. 14h46 heure locale, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 se produit au large des côtes nord-est du Japon. C'est le plus important depuis 140 ans. Le séisme a déclenché un tsunami avec des vagues de 10 mètres de haut. À Toulouse, ces 3 Japonaises qui ont vécu près de 30 ans là-bas et qui ont beaucoup de familles sur place sont sous le choc. Je me suis étonnée. J'ai pas pensé, c'est aussi grosse catastrophe. C'est 10 mètres de tsunami. Pas juste un, juste continuer et toutes les maisons, c'est 1 heure, 2 heures après, enfin, j'ai réussi d'arriver d'abord mon père. Mais après, même eux, ils ne savent pas encore qu'est-ce qui se passe sur la famille à Tokyo. Ma soeur, elle ne répond pas, donc on m'attend. En fin d'après-midi, on a enregistré 67 répliques du séisme et alors que le bilan s'alourdit d'heure en heure, on déplore au moins 400 morts et 110 000 personnes disparues. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, gère une quarantaine de structures, emploie 1300 agents qui travaillent vers des publics âgés, l'enfance ou encore les exclus de la société. Pour mieux se repérer quand on a besoin d'aide, un nouveau système a été mis en place. Une commission d'admission unique et un dossier unique pour l'ensemble des 18 établissements pour personnes âgées qui vont des conviviales, qui sont des établissements plutôt pour des personnes qui sont autonomes, à des maisons de retraite médicalisées, voire très médicalisées. Et puis d'avoir un seul dossier à déposer et non pas un dossier dans chacun des établissements pour avoir une chance d'être prise dans un et qui doit être déposé au pôle senior rue Varsovie. Le CCAS accélère aussi la création de nouvelles crèches dans le cadre du plan 1000 places avant 2014. Prochaine livraison d'une crèche dans le quartier de Nègrenaise en juin. C'est historique selon les syndicats. Jamais les salariés de l'afficheur Deco n'ont été en grève sur la Haute-Garonne. Depuis mardi, mouvement national, ils ont déposé leur balai et leur colle en brandissant des fiches de paye de 1 200 € net par mois. Ils réclament une augmentation de 100 € brut mensuels. Refus du groupe selon eux, premier groupe mondial de communication extérieure qui vient d'annoncer triomphalement qu'il avait multiplié par 7 ses résultats nets. Il faut savoir que la société cette année a fait 2,350 milliards de bénéfices. Elle nous propose au jour d'aujourd'hui 1,6 d'augmentation et l'intersyndicale a demandé 100 € pour tout le personnel, de façon à aussi tenir compte des petits salaires chez nous. La société Deco, qui compte une centaine de salariés sur la Haute-Garonne, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Crise du logement et préoccupations environnementales incitent à rechercher d'autres façons de se loger, parmi lesquelles l'habitat groupé. Le hameau du Manche-Pomme à Ramonville est pionnier dans le genre. Au début des années 80, 15 familles ont monté une coopérative de construction pour bâtir leur maison. Notre idée à nous, c'est effectivement de vivre quelque chose avec d'autres gens que nous allions coopter parce qu'il faut quand même partager des valeurs communes. Certains qui n'avaient pas de possibilités financières, on trouve aussi intérêt à se regrouper pour pouvoir construire. Ce que nous souhaitions, c'était que les espaces soient ouverts, donc pas clôturés, qu'il y ait des espaces communs à partager. Les 30 enfants et 30 adultes vont partager un pré et une salle commune pour jouer et faire la fête ensemble. Le hameau crée du lien social à condition d'être tolérant et surtout bien organisé. La moitié des 15 000 m² sont des espaces collectifs. Et tout ça, c'est géré ensemble. On a des réunions qui permettent à chacun de s'exprimer. 26 ans de bon voisinage, l'expérience du hameau est source d'inspiration pour des projets d'habitat participatif en cours de montage à Toulouse.
Après leur défaite à Anoeta face à Bayonne, les Toulousains vont tenter de se relancer face à Brive samedi à 14 h au stade Ernest Vallon. Pour cette 21e journée de championnat, Guy Novès sera privé de ses internationaux français retenus pour affronter l'Italie samedi à 15 h 30. Médard, Claire, Dussautoir, Josion et Servat devraient être titulaires avec le 15 de France. Côté ballon rond, les Violets chercheront à stopper leur série de 4 défaites consécutives en Ligue 1. Les hommes d'Alain Casanova se déplacent au stade Félix Bollard pour défier Lens. Coup d'envoi de cette 27e journée de championnat samedi dès 19 h. Une flûte en os de vautour, c'est la reproduction exacte d'un des premiers instruments qu'utilisaient les hommes il y a 35 000 ans. On ignore vraiment ce qu'ils jouaient. Pour la chasse ou pour des rites sacrés, à quoi servaient les instruments? Qui en jouait? Pour répondre à toutes ces questions, on utilise l'ethnomusicologie, comme pour la rombe. Chez les aborigènes d'Australie, son son évoque donc la voix des ancêtres. Il s'entoure de tabous, d'interdits. Il est utilisé pour les cérémonies d'initiation des jeunes garçons. Donc c'est vraiment un instrument religieux. L'endroit où a été découvert l'objet peut aussi donner des pistes de recherche et nous éclairer sur sa fonction. Un sifflet sert à communiquer à longue distance, une trompe aussi, ou bien sert à communiquer avec l'au-delà. C'est rarement une musique qui n'a qu'une fonction de divertissement. Ça, c'est dans la culture occidentale. Poétique et passionnant, ce voyage insolite dans les temps préhistoriques est à retrouver avec d'autres découvertes au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Voilà. Comme chaque année, le deuxième samedi de mars est synonyme d'ouverture de la pêche. À 6 h 47 demain matin, il sera possible de mettre l'hameçon sur des truites. Sauvages ou d'élevage, celles-ci seront déversées aux 4 coins du département. Pour les pêcheurs confirmés, rendez-vous au sud de la Haute-Garonne. Tandis que pour les débutants, pas besoin d'aller très loin. Pour les pêcheurs qui ne sont pas des experts ou qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la possibilité de se déplacer trop loin autour de l'agglomération toulousaine, nous faisons un effort particulier vers ces pêcheurs-là puisque nous déversons dans pas mal de plans d'eau et de cours d'eau de la périphérie immédiate et même dans l'agglomération toulousaine. Donc on déverse des truites qui permettent de pratiquer l'ouverture sans aller dans la montagne. Près du lac des pêcheurs de la Ramée ou dans différents points d'eau du département, ce week-end sera l'occasion de découvrir une activité peu connue de tous. Mais au fait, quel équipement faut-il pour aller pêcher? Une carte de pêche. Pour la Haute-Garonne, on a une carte départementale. Pour tous les autres départements, on va prendre une carte à 85 € qui est une carte départementale. Puis après, tout simplement, une paire de bottes. Pas forcément une paire de cuissardes, une canne à pêche téléréglable qui va s'adapter à toutes les pêches. L'ouverture de la pêche, un moment pour s'amuser ou se détendre, en famille ou entre amis, mais l'important c'est d'être à l'heure. Je vais y être, oui. Ça c'est sûr que je serai, oui.